proposée par Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, quel démenti plus cinglant pour un homme d'État que celui qui émane de ses propres services? Malgré l'autosatisfaction à laquelle vous nous avez habitués au sujet de votre gestion, le bilan statistique, insécurité et délinquance paru jeudi dernier nous offre sans ambiguïté le sombre tableau de l'ensauvagement de notre pays. Pourtant, loin d'admettre votre échec, vous essayez une fois de plus de noyer la vérité des chiffres. Ce matin même, vous affirmiez que la hausse spectaculaire des infractions en 2022 ne constituait qu'un rattrapage après 2 années de Covid. C'est faux. Sur toute la période 2017-2022, les homicides ont augmenté de 16%, les escroqueries de 38%, les coups et blessures volontaires de 52%, les violences sexuelles de 103%. Monsieur le ministre, le Covid ne pourra pas éternellement vous servir d'excuse. Toujours ce matin, vous nous annonciez en avant-première une baisse importante de la délinquance depuis janvier 2023. Mais nous ne sommes pas amnésiques. En septembre dernier, vous affirmiez déjà attendre une baisse des violences extrafamiliales sur l'année 2022. Les chiffres ont finalement montré l'inverse. En 2022, ces actes étaient en forte hausse de 14% pour les coups et blessures et de 11% pour les homicides. Permettez-nous donc la prudence. Nous discuterons des chiffres de 2023 quand ils paraîtront. En attendant, 2022 est un désastre. Enfin, alors que les ressortissants étrangers représentent 18% des auteurs d'homicides et 35% des auteurs de vols violents, la très timide hausse du taux d'exécution des OQTF en 2022 ne nous fera pas oublier sa chute de 73% entre 2012 et 2021. En ce qui concerne les OQTF, il n'y a visiblement pas eu de rattrapage post-Covid en la matière. Monsieur le ministre, par quel prodige espérez-vous obtenir demain des résultats différents en poursuivant inlassablement la même politique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je vous trouvais moins agressive hier avec le Président de la République lorsque, dans votre circonscription, il a annoncé 285 brigades de gendarmerie. Vous avez leur dit, c'est vrai que Madame Le Pen n'était pas là pour faire la commissaire politique, vous avez leur dit au Président de la République et à moi-même à quel point vous étiez heureux de voir ces annonces pour la sécurité de notre pays. Mais il est vrai qu'on fait parfois de la politique différemment à Paris que dans sa propre circonscription. C'est vrai, Madame la députée, puisque dans le propre programme de Mme Le Pen, si elle était élue, elle prévoyait 7000 postes de policiers et de gendarmes sur le mandat. Nous en faisons 8500. Elle prévoyait 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Nous prévoyons 15 milliards d'euros par an pour le ministère de l'Intérieur. Et nous constaterons que dans vos 2 minutes de questions, vous faites beaucoup de références à la politique et à des chiffres, mais jamais aux policiers et aux gendarmes à qui vous ne rendez jamais hommage. Et c'est vraiment bien dommage. La vérité, Madame la députée, vous le savez très bien, vous vous acharnez sur les chiffres 2022, puisqu'ils sont supérieurs à des moments, évidemment, où la crise Covid était encore là et où il y avait par nature moins de délinquance. Mais vous savez très bien que depuis les 9 premiers mois de l'année, y compris dans votre département qui atteint des chiffres très importants, c'est entre moins 15 et moins 30% de délinquance sur tous les chiffres de la délinquance. Et sur les reconduites à la frontière, Madame la députée, vous le savez très bien, puisque nous avons publié les chiffres il y a un mois, nous avons 14% de reconduites à la frontière en plus. La vérité, c'est que l'insécurité, Madame, c'est ce qui fait monter les voix du Front National. La sécurité, les moyens pour la police, c'est ce qui fait que les gens votent pour des partis de gouvernement. Et moi, je suis très heureux, Madame, de pouvoir dire dans ma réponse que oui, je remercie avant tout les policiers et les gendarmes qui font un travail exemplaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez qu'une seconde. Donc là, je voudrais simplement dire à Monsieur le ministre. Une seconde. Je suis désolée.